bonsoir à tous et Toutes chers frères et sœurs, bienvenue sur notre deuxième vidéo sur un nouveau thème avec le prophète Éric Judor, les temps prophétiques. Donc nous allons accueillir le prophète Éric Judor sur notre plateforme. Bonsoir, bienvenue sur notre vidéo, prophète. Bonsoir serviteur de Dieu, la paix de Dieu soit sur toi. Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Dominique, bonsoir Haïti, bonsoir toutes les îles, bonsoir la France, bonsoir le monde entier. Que la paix de Dieu soit sur vous. Nous vous aimons parce que nous comprenons que nous sommes dans les temps que les Écritures même nous avaient avertis en nous faisant savoir que voilà que les temps sont courts, nous devons racheter le temps. Amen. Donc là nous allons passer au moment des questions. Les gens veulent savoir un petit peu, parce que c'est quand même un prophète, donc le prophète, le rôle du prophète, c'est de nous dire les choses à venir, et vraiment il va nous éclaircir un petit peu sur les choses à venir, qu'est-ce qui va se passer dans pas longtemps, dans quelques mois ou dans quelques années. Dieu merci pour cette intro. Évidemment, le prophète c'est un sentinelle. Son rôle c'est de se tenir devant la face de Dieu, pour recevoir le message de l'Éternel et ensuite le porter devant le peuple. Et c'est mon rôle, le Seigneur, comme j'ai dit dans l'ancienne vidéo, où le Seigneur a fait appel à moi pour me dire que j'ai personne qui parle pour moi. Et depuis, le Seigneur m'a continué à me parler régulièrement, en m'informant des choses à venir pour nous, mais aussi pour le monde extérieur, pour ceux et celles qui croient en Jésus-Christ, parce que les Écritures nous enseignent que tous ne seront pas sauvés. Et c'est là où certains croient qu'ils seront sauvés, mais Dieu est dans sa parole. Et nous devons comprendre que les temps sont marqués, les Écritures sont claires. Et lorsque vous verrez ces choses, sachez que le temps est là. Et Dieu nous demande de racheter le temps. Racheter le temps veut dire faire en sorte que maintenant nous puissions nous tourner vers Dieu le plus rapidement possible et faire en sorte que nous puissions mettre en pratique la parole de Dieu. D'accord, merci prophète. Donc on voulait savoir, là nous sommes dans les moments de la fin, on sait qu'on est dans les moments prophétiques où on voit vraiment l'environnement, la nature même nous enseigne que le temps est proche. Que peux-tu nous dire sur les temps à venir? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que voilà, on veut plus d'éclaircissement. Voilà Dieu, merci Seigneur. C'est un moment important pour nous qui croyons dans les Écritures. La parole de Dieu est notre fondement. C'est dessus que nous nous appuyons et nous croyons que Dieu est esprit et que Dieu parle aussi à ceux qui sont en esprit. Et les temps à venir ne sont pas roses pour nous, pour le monde entier, pour tous ceux qui vivent sur la terre, parce que c'est écrit et Dieu est toujours dans sa parole. Donc Dieu ne fait jamais rien selon les Écritures si au préalable il n'a pas averti ses serviteurs les prophètes. Donc, Dieu s'est choisi des hommes à travers lesquels il va informer ces hommes-là pour apporter la parole. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a des prophéties que j'ai libérées déjà dans les prédications, dans les enseignements que nous faisons ici même dans l'église Sainte de la Terre. J'ai averti le peuple de Dieu en leur faisant savoir, déjà, ça fait déjà près d'1 an, bien avant que les choses ne soient comme elles sont aujourd'hui, j'ai dit au peuple de Dieu que ni Biden, ni Trump ne sera président. Et nous sommes à quelques jours, une semaine, je crois, à l'élection pour que cette prophétie s'accomplisse ou pas. Et c'est là où les hommes vont voir si, évidemment, nous servons Dieu ou pas. Parce que c'est quelque chose qui concerne l'avenir. Donc, bien que aujourd'hui, nous sommes sur la fin, donc ils peuvent dire que peut-être que le prophète, il a pris parce que nous sommes sur la fin. Non. Si nous remontons dans mes vidéos, ça fait 1 an, même voire 1 an et demi que j'ai annoncé ces choses-là, ça, avant que les choses ne soient dans l'état où se trouvent aujourd'hui. Il va y avoir un nouveau président. Et il a raison, ce ne sera pas Trump. Ce ne sera pas Biden non plus. C'est là où je vais montrer que Dieu est Dieu. C'est là où je dis je vais montrer que Dieu est Dieu. J'ai dit ça, on n'est même pas encore en décembre. Ils n'ont même pas encore commencé à faire les politiques. J'ai dit,
À la fin de cette année, il va y avoir un nouveau président aux États-Unis. Ce sera ni Trump, ni Joe Biden. Ce sera un nouveau président. Notez ça, je dis. Prenez vos stylos. Et vous saurez qu'ici en Guadeloupe, parce que les gens pensent que les prophètes c'est toujours en Afrique, ou bien aux États-Unis, ou bien en France, mais en Guadeloupe, ensemble Guadeloupe, allez créole très bien. En Guadeloupe, il y a aussi prophète de Dieu. À la fin de cette année, j'ai dit à la fin de cette année, il va y avoir un nouveau président aux États-Unis. Est-ce comme ça? Nous sommes sauvés pour ailleurs. Et je vais être même encore plus précis pour que vous sachiez que Dieu m'a envoyé. Dieu dit ceci, que ce nouveau président ne fera pas tout son mandat. Dieu dit ceci, que ce nouveau président n'accomplira pas tout son mandat. Un mandat c'est 4 ans. Il ne fera pas tout son mandat. Parce que les mêmes paroles de la révélation des Écritures nous disent qu'un 8e roi viendra. Wow! Puisque au jour d'aujourd'hui, nous voyons que le président Biden a déjà jeté le drapeau. Il ne reste plus qu'en course Trump et Kamala Harris, qui justement, c'est le nouveau challenger qui va pouvoir aujourd'hui apporter cette prophétie et conclure cette prophétie aux yeux du monde entier. Ils sauront que Dieu est Dieu. Pourquoi? Parce que les Écritures sont là, comme je dis, pour nous enseigner. Les Écritures disent qu'ils seront au nombre de 7. Et à l'heure actuelle où nous parlons, ils sont au nombre de 6. Ils sont au nombre de 6. Donc il manque un 7e. Et ce 7e, ce sera Kamala Harris. Et quand Kamala Harris sera positionnée en tant que présidente des États-Unis, alors à ce moment précis, ils seront au nombre de 7. Selon les Écritures, parce que Dieu ne fait rien si au préalable il ne nous a pas avertis. Il a laissé ces Écritures pour nous enseigner, pour nous annoncer qu'il est là. Et pour ceux qui doutent encore de cela, parce qu'ils vont dire, comme c'est l'élection présidentielle, donc c'est facile de dire ces choses-là en ce moment précis, je vais leur dire quelque chose qu'ils ne savent pas encore. Donc d'ici peu, Kamala Harris qui sera présidente des États-Unis, j'annonce déjà au monde entier qu'elle ne fera pas tout son mandat. Ça, on ne peut pas dire que les hommes le savaient déjà. Donc ça vient d'en haut, c'est l'Éternel même qui le dit. Elle ne fera pas tout son mandat. Donc, à un moment donné, dans son mandat, elle sera dans l'obligation de s'arrêter. Et Dieu ne nous a pas décrit exactement comment, mais nous avons cette information qui vient d'en haut. Elle ne fera pas tout son mandat. Et lorsqu'elle ne fera pas tout son mandat, les Écritures nous enseignent ceci, que celui qui était n'est plus, mais reviendra. Donc, je vais reprendre, parce que c'est prophétique. Et c'est là où la révélation est importante. Celui qui était n'est plus, ne reviendra. Ça veut dire quoi? Celui qui était président, qui n'est plus président, redeviendra président. Donc, je vais reprendre encore une fois, parce que c'est très important ce que nous parlons, parce que nous parlons des choses prophétiques. Celui qui était n'est plus, mais il reviendra. Donc celui qui était président n'est pas président à l'heure actuelle que nous parlons, mais il va revenir président. Mais attention, c'est là où l'Écriture nous interpelle. C'est donc au moment où il va redevenir président. Ça veut dire que c'est un ancien président. Oui, c'est un ancien président. Donc puisqu'ils sont au nombre de 7, aujourd'hui ils sont au nombre de 6. Ils sont au nombre de 6 au jour d'aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, à l'heure actuelle que nous parlons, il y a 6 présidents aux États-Unis qui sont vivants. Et il manque un 7e président pour que le compte le nombre soit complet. Et si le nombre est au complet, comme le dit la prophétie, donc à la fin de cette année, nous aurons une nouvelle présidente aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'il y aura aux États-Unis 7 présidents vivants. D'où, je le dis encore,
et le monde entier l'entendra, puisque je sais que cette présidente ne fera pas tout son mandat. Mais elle ne va pas mourir, hein. Elle sera en vie, parce qu'il faut qu'elle soit au nombre de 7, et c'est là où les Écritures nous annoncent qu'elle ira à la perdition. Il faut comprendre une chose, celui qui reviendra, c'est lui le danger. Il est un danger pour toute la terre. Parce que les mêmes Écritures nous enseignent qu'il a reçu toute la puissance de Satan. Il a reçu toute la puissance de Satan. Et lorsque les Écritures disent, lorsque vous verrez cette personne assise là où il ne doit pas être assis, que celui qui lit comprend. D'où, dans la première émission, nous avons bien souligné, heureux celui qui lit. Quand vous verrez l'abomination assis là où il ne doit pas être assis, que celui qui lit comprend. Donc cet homme va redevenir président, mais cette fois-ci, il aura toute la puissance de Satan. Et Satan, son rôle, c'est de détruire. Donc cet homme vient pour détruire. Il vient pour détruire la terre, et il détruira la terre, parce que c'est écrit. C'est écrit qu'il détruira la terre. Donc, nous parlons de quoi? Nous parlons de la 3e guerre mondiale. Je l'annonce déjà. Beaucoup ont parlé de la 3e guerre mondiale sans avoir les éléments nécessaires, mais aujourd'hui nous avons la possibilité de monter dans le ciel pour que Dieu nous révèle ses secrets. Et Dieu nous a révélé ce secret pour annoncer au monde entier que d'ici très peu de temps, quand je dis très peu de temps, aujourd'hui nous comprenons quoi? Ça veut dire qu'un mandat 4 ans. dure 4 ans aux États-Unis. Si elle ne fait pas tout son mandat, ça veut dire on va dire entre 2 ans ou 3 ans, donc dans 2 ans ou 3 ans, il sera là, assis là où il ne doit pas être assis. Et à partir de ce moment, la terre sera bouleversée. La terre sera bouleversée parce que nous le voyons déjà, là, les Écritures même nous le disent. Lorsque vous vous entendrez parler de guerre, nous le voyons. Aujourd'hui, il y a la Russie et l'Ukraine, il y a on a comment s'appelle ces deux pays où se sont en guerre en ce moment, le côté arabe, c'est j'en échappe, mais bon, vous le connaissez. Hein. En ce moment même, il y a la guerre entre l'Iran, pardon. Et nous comprenons qu'au jour d'aujourd'hui, les Écritures sont là. Pourquoi? Pour nous enseigner, en nous disant, lorsque vous entendrez parler de cela, sachez que le temps est là. Mais de quel temps? Parlons-nous. Les temps prophétiques, les temps de la révélation, les temps de révéler les choses cachées. Pourquoi Dieu nous révèle ces choses cachées? Mais pour nous préparer. Si nous ne sommes pas prêts, ça veut dire que à n'importe quel moment, quelque chose peut nous arriver sans pour cela comprendre qu'est-ce qui nous est arrivé. Mais j'ai une question. Comment se préparer? On reste chez nous, on se cache, on fait quoi? Ah non, le but c'est pas de rester chez soi. Le but justement c'est, comme nous enseignent les Écritures, hein, il dit qu'il y a des moments où tu auras peut-être laissé ton manteau à la maison. Il dit ne retournez pas, parce qu'en ce temps-là, au temps au moment où il y aura la 3e guerre mondiale, au temps au moment où on dit que les étoiles tombent, les étoiles du ciel tomberont du ciel, hein, comme des fruits mûrs. Donc c'est une image. Ce sont des bombes qui vont pleuvoir sur la tête des hommes. Hein. Donc c'est là où Dieu dit, si tu as laissé ton manteau, ne retourne pas. Donc c'est le moment qu'il faut des fois fuir, il faut des fois se mettre à l'abri, hein, pour se protéger, mais quelque part, Dieu qui est miséricordieux, il est un Dieu juste. Hein. Si nous nous souvenons au temps où Moïse, le prophète Moïse, a été envoyé, alors Dieu a su épargner son peuple, ceux qui ont cru en lui. Et c'est pour ça que les Écritures nous disent, celui qui croira sera sauvé. Amen. Hein. Donc, celui qui ne veut pas croire aussi vivra, mais celui qui croira, Dieu va l'épargner, Dieu ne le mettra pas pour justement qu'il soit sauvé, et comme un père qui épargne son fils. Donc Dieu te protégera, Dieu fera en sorte qu'à certains endroits tu ne dois pas te trouver.
il a la capacité de le faire. Amen, amen. Donc c'est bon, vous avez fini, prophète, sur votre éclaircissement sur la fin du monde? Oui, pour aujourd'hui, on va dire que on va pas aller plus loin que ça, mais ce qui est important, c'est de souligner que quelque part, très bientôt, aux États-Unis, il va y avoir 7 présidents vivants. Les Écritures nous disent clairement, quand ils seront au nombre de 7, ils iront à la perdition. Donc Dieu sait toutes choses et Dieu nous avertit. C'est à nous de le prendre en compte. Et c'est pour cela que depuis 1 an et demi, j'ai annoncé, et je suis même le seul prophète à avoir mon ministère en jeu. Au point où j'ai dit que si ces prophéties ne s'accomplissent pas, alors ça ne sert à rien que je parle de Dieu. Je vais m'asseoir comme toute fidèle et je vais écouter les autres prêcher la parole. Mais comme je suis convaincu que c'est Dieu qui a parlé, donc je suis capable de mettre mon ministère en jeu parce que je sais que les choses s'accompliront parce que Dieu est toujours derrière sa parole. Amen. Pour l'accomplir. Amen. Amen. Soyez bénis. Donc voilà, le prophète nous a éclairci un petit peu sur la fin du monde. Donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir écoutés, likés, partagés. Merci à vous, bonne soirée et soyez bénis.